Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet euh, qui est simple et complexe en même temps. C'est la beauté extérieure versus la beauté intérieure d'une personne. Je pense que dans la société qu'on vit aujourd'hui, on est très conditionné par les normes de la société, la mode, euh, tous les médias, tout ce qui véhicule euh, des valeurs de beauté, mais un peu commerciales. Puis, on se fait dicter notre façon de penser. Là, c'est rendu que on, on a de la... Nos critères de beauté sont déterminés à chaque saison. Chaque saison, ben, ce qui était beau, mettons, l'année passée, ben, il est plus beau cette année. C'est, bon, la coiffure de telle façon, les habits de telle façon, la façon d'être, la façon de parler de telle façon. Puis là, à chaque année, ça change, ça change, ça change, ça change. Là, c'est rendu dans le fond qu'on sait plus, on sait plus à quoi s'accrocher pour savoir qu'est-ce que c'est la beauté extérieure ou intérieure d'une personne. On est bombardé de partout. Tout le monde nous dit quoi penser, tout le monde nous dit quoi faire. Puis il y a personne, dans le fond, qui s'arrête puis qui se demande vraiment, ben, est-ce que j'adhère à ça ou non? On suit la tendance, OK? Bon, moi, personnellement, bon, OK, je suis pas une beauté fatale. J'ai pas non plus le budget pour changer ma garde-robe à chaque année, pour suivre les tendances. Alors, je fais quoi, moi, là, dans ce système-là, là, qui est fou comme un balai, OK? Ben, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que, ben, je dois faire mon possible. OK? Donc, là, moi, je me demande, ben, dans le fond, ben, pourquoi il faut que je cours après le troupeau, puis que je fasse comme lui? Pourquoi je dois faire ça? Tu sais, je me suis posé la question, puis là, je me suis dit, ben, ça n'a pas de bon sens, là. Non, je veux pas courir comme ça, puis toujours être pressé par des valeurs, dans le fond, qui m'appartiennent pas du tout, là, auxquelles j'adhère pas. Alors, je me suis dit, bon, ben, dans ce cas-là, je vais me concentrer sur mon monde intérieur, parce que mon monde extérieur, en tout cas, je fais pas partie de la gang. Alors, c'est comme ça que, bon, ben, j'ai travaillé pendant des années à me débarrasser de tout ce qui me bloquait, de tout ce qui me faisait peur, de tout ce qui m'empêchait de m'accepter comme je suis, là. Puis, bon. Donc, mais je me suis rendu compte que, dans le fond, beaucoup de valeurs puis de pensées que j'avais sur moi-même, OK, venaient pas de moi. OK? Fait que c'est comme, c'est exactement comme la mode, dans le fond. C'est, tu t'aperçois en travaillant sur toi-même que ce que tu penses de toi, c'est même pas toi qui penses ça, c'est souvent les autres. C'est souvent les préjugés des autres, c'est souvent les limites des autres qui nous imposent. Ils ont certaines pensées limitatrices, puis là, ben, ils nous projettent ça, puis là, nous, on croit ça, on croit qu'ils ont raison, dans le fond, puis eux autres, ben, c'est ça, ils nous transmettent leurs valeurs, leurs limites, leurs blocages, puis on finit par croire vraiment que c'est ça, la vérité, là. Puis, fait que dans le fond, c'est important de faire attention, puis d'arrêter. Oh, excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Donc, c'est qui est important, c'est de faire attention à ce qu'on absorbe des autres. C'est d'à un moment donné, de se rendre compte que, ben,
les autres, ils ont leur limite personnelle, leur univers personnel qui ne nous appartient pas. Puis il faut faire attention à ce qu'on absorbe, puis qu'on prend personnellement pour acquis. Puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est que beaucoup de gens, je veux dire, condamnent, jugent, critiquent, condamnent les autres, puis on finit par absorber ça aussi. Fait qu'on finit soi-même par se condamner de pas être ceci, de pas être cela, ou on se critique, ou on se juge, alors que dans le fond, on n'a pas forcément cette pensée-là à l'origine, mais comme tout le monde nous dit sans arrêt, ben oui, mais tu devrais faire ça, tu fais pas ça comme faut, fais ça de même, puis tu devrais penser comme ça, puis pas comme ça, puis ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Mais à force de se le faire répéter, OK, ben on finit par croire qu'ils ont raison. Fait que souvent aussi, là, on est plus sévère avec soi-même aussi qu'avec les autres. C'est bizarre, là, mais c'est comme ça. Parce qu'on a tellement peur du jugement des autres que finalement, là, on se contracte, puis on essaie de devenir parfait en vertu de, on sait pas trop quoi, en vertu des autres qui ont une influence sur nous. Donc, la beauté intérieure, des fois, c'est pas facile à acquérir aussi. C'est aussi difficile que la beauté extérieure. Parce que la beauté intérieure, elle vient de notre capacité à prendre toutes ces pensées qui nous bloquent, puis toutes ces peurs, puis ces préjugés-là, puis d'arriver à les nettoyer une après l'autre, puis à s'en débarrasser, puis à retrouver, dans le fond, ce qui nous appartient à nous, là, ce qui vient de nous, là, vraiment fondamentalement, et non pas ce qui vient des autres. Fait que, donc, c'est important de travailler sur soi, là. C'est parce que tous ces pensées-là qu'on a bloquantes, dans le fond, nous empêchent de nous accepter tel qu'on est. Ils nous empêchent de nous épanouir, d'avancer, de développer notre potentiel. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vraiment la beauté intérieure, elle vient de l'acceptation de ce qu'on est, de nos limites, la capacité de, si on n'aime pas ces limites-là, ben de les transformer puis de faire quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, puis aussi, l'autre question que je pourrais dire à ce sujet-là, c'est que faut arrêter de tout le temps vouloir. Bon, OK, oui, il faut vouloir s'améliorer, mais il faut pas que ça devienne un handicap, parce qu'il y a des gens qui veulent, pour ne pas s'accepter tels qu'ils sont, ils sont toujours là en se disant, bon, faut que je comprenne ça plus, faut que je m'améliore, faut que je fasse ça mieux, faut que je comprenne mieux ça. Puis finalement, ils deviennent comme piégés dans une espèce de processus qui fait que, ils sont jamais contents de ce qu'ils sont. Ils sont toujours en train de chercher une espèce d'idéal qui vient souvent des autres, mais qui est devenu notre idéal aussi. Donc, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Donc, dans le fond, puis des fois, on travaille beaucoup sur soi, puis on n'est pas forcément, on s'améliore pas forcément parce qu'on travaille sur soi. Il faut travailler de la bonne façon, il faut travailler sur les bonnes choses, sur les bonnes valeurs. Puis, des fois, puis dans le fond, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, là, c'est de s'aimer
tel qu'on est. C'est de s'accepter. D'accepter, d'être capable de dire, bon, ben c'est vrai, j'ai des limites, mais bon, écoute, c'est pas grave, là. J'ai une limite, mais si je veux la dépasser, bon, mais je vais essayer d'apprendre comment le faire, puis je vais le faire. Donc, faut être capable de s'aimer tel qu'on est. Faut être capable de se pardonner aussi, de pardonner ses fautes, de pardonner tout ce qu'on pense qui est inacceptable. Faut être capable de comprendre pourquoi on fait telle ou telle erreur, puis de se dire, bon, ben, OK, c'est vrai, on fait cette erreur-là, mais dans le fond, c'est pas si grave que ça, là. Ça, ça amène à la beauté intérieure, c'est d'être capable de, tu sais, d'avoir de la résilience, de se pardonner, de s'accepter tel qu'on est, d'être, comment je pourrais dire ça, souple envers soi-même, parce que je pense qu'on est, beaucoup d'entre nous, on est beaucoup, on est très rigide face à soi-même, on est dur, on se donne pas de chance, on est trop exigeant parce que on pense que c'est la seule façon de plaire aux autres. Mais c'est pas de plaire aux autres qui est important. Avant tout, c'est de se plaire à soi. Si vous arrivez à trouver à être la personne que vous voulez incarner, puis que vous êtes flexible, aimant, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous lâchez prise sur toutes sortes de choses, sur tout ce qui vous bloque et tout, ben, tout d'un coup, il va se passer quelque chose dans votre vie, c'est que tout ce qui va vous arriver, vous allez voir que c'est une bénédiction. Vous allez voir un paysage, vous allez le trouver merveilleux, vous allez rencontrer une personne, vous allez remarquer seulement les beaux côtés de cette personne-là. La beauté va venir, la beauté intérieure va venir quand vous allez réussir à vous débarrasser de tout ce qui vous fait croire que dans le fond, vous n'êtes pas déjà parfait. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Souvent, on pense qu'on n'est pas parfait. Alors, on se met tout un paquet de pression sur la tête, puis dans le fond, on s'accepte pas. Donc, le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire, c'est bien d'accepter que vous êtes imparfait, OK? Puis que c'est correct d'être comme ça, OK? Puis, plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez être bon et généreux envers vous-même, plus vous allez devenir beau. Vous allez rayonner le lâcher-prise, l'amour, la beauté, tout ça. Donc je pense que c'est important, bon, de prendre soin de soi physiquement, d'avoir une belle, tu sais, faire attention à son aspect physique. Mais si l'intérieur est tout croche, ben je pense que ça sert à rien, là, la beauté extérieure. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, là. Donc, avant de penser à l'extérieur, pensez surtout à l'intérieur. Puis après ça, toutes les choses, tout va se mettre en place tout seul. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez avoir envie de bien vous habiller, de faire de l'exercice, d'aller prendre de l'air, d'être avec des gens positifs. Tout ça va contribuer à renforcer votre beauté intérieure et extérieure. Donc voilà, c'était, en tout cas, un brasse idée que j'avais sur le sujet. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à réfléchir sur la question. Et donc, c'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Et je parlais de la beauté intérieure versus la beauté extérieure, là, mais en tout cas, à l'envers, la beauté extérieure versus la beauté intérieure. Et vraiment, prenez pas ça trop au sérieux, tout ça. Prenez ça avec un grain de sel, puis faites des choses qui vous font du bien. Donc, vous pouvez aussi aller, vous pouvez me contacter à mon destin à la carte à commercial
hotmail.com si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, ou sur ma page Facebook qui s'appelle Mon destin à la carte. Merci, au revoir.